L'exécutif angolais a décrété une augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique pour accorder un plus grand pouvoir d'achat aux Angolais. Fixé à 32 181 kwanza et 15 centimes, la révision des salaires a été approuvée par le président de la République, João Lourenço, lors du Conseil des ministres tenu lundi 31 janvier 2022. Au Togo, l'année 2021 a été marquée par une émergence en matière d'initiative des jeunes. Le boom de la création des micro-entreprises, soit 11 200 au cours de cette période, a été salué par les autorités qui appellent à une intensification des actions en 2022 afin d'atteindre les objectifs assignés pour la feuille de route 2020-2025. D'après la Banque centrale du Congo, les réserves de change sont établies à 3,5 milliards de dollars au 22 janvier 2022, correspondant à plus de 3 mois d'importation des biens et services. C'était à l'occasion de la 38e réunion du Conseil des ministres tenue le 28 janvier. Les Angolais devraient connaître une amélioration de leur niveau de vie. Le président João Lourenço a approuvé lundi 31 janvier 2022 une augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique. Cette nouvelle mesure vise à accorder un plus grand pouvoir d'achat aux Angolais. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le même jour au palais présidentiel et conduit par le président João Lourenço. Cela est une manière pour le gouvernement de rassurer les travailleurs précaires et surtout d'apporter un peu plus à la ménagère angolaise et de pouvoir bien sûr doper le pouvoir d'achat. Le nouveau tableau fixe les salaires à 32 181 kwanzas et 15 centimes pour le secteur agricole, 40 226 kwanzas pour le transport, les services et l'industrie manufacturière. Quant au salaire dans le commerce et l'industrie extractive, il s'élève à 48 271 kwanzas. Dans la fonction publique, le montant est passé à 77 507 kwanzas et 59 centimes. On peut aussi le reconnaître que 2022 est une année électorale en Angola. Le Parlement sera renouvelé en août prochain. Donc, cette augmentation est une aubaine pour le MPLA. Et quand on sait que les hommes et les femmes qui vont bénéficier de cette augmentation constituent, qu'on le veuille ou non, une partie importante des électeurs qui votent pour le MPLA. L'économie de l'Angola, qui repose entièrement sur les revenus pétroliers, connaît depuis 2016 une récession ayant entraîné une augmentation de sa dette qui est passée de 57,1% du PIB en 2015 à 120,3% en 2020 selon les estimations. La hausse des salaires vise donc à accorder une meilleure dignité salariale aux travailleurs et à résoudre les problèmes sociaux de la classe ouvrière. En 2021, plus de 11 200 micro-entreprises ont été créées par des jeunes au Togo. Selon les données du ministère du Développement à la base, chargé de l'emploi des jeunes, cette dynamique avoisine une tendance en hausse d'environ 20% comparativement aux 9 400 micro-entreprises créées en 2020. C'est également le résultat de diverses actions, notamment la formation de 14 351 jeunes et femmes en entrepreneuriat. Au cours de l'année, près de 6,3 milliards de francs CFA de crédit ont été alloués pour l'auto-emploi. En République démocratique du Congo, les réserves de change se sont établies à 3,5 milliards de dollars américains au 22 janvier 2022 selon la Banque centrale du Congo. Cet accroissement des réserves correspond à plus de 3 mois d'importation des biens et services sur ressources propres. En décembre 2021, le conseil d'administration du FMI avait approuvé le décaissement en faveur de la RDC de 213 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit comme deuxième tranche sur 1,5 milliard de dollars de l'accord formel à étaler sur 3 ans.
À la suite des actions de l'armée contre le gouvernement intervenu le 23 janvier 2022, le gouvernement américain a annoncé dans un communiqué la suspension des activités relatives au Millennium Challenge Corporation liées au pacte de 260 milliards de francs CFA avec le Burkina Faso. Le MCC estime que la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale contredisent ses engagements envers la gouvernance démocratique et le respect de l'état de droit, principes qui sous-tendent les critères rigoureux de sélection de l'agence.